Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment on va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là, en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Donc, bienvenue à vous. On va aller voir comment va se dérouler votre année 2022. Enfin, en tout cas, le début. On va aller voir avec l'oracle intérieur comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit maintenant et dans le début d'année. On va aller voir ça. Donc, on commence déjà par... quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Comment vous finissez l'année? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oula, il y a trop de cartes. Je vais recommencer parce qu'il y a trop de cartes. Ok. Alors, on a la carte de l'écoute. La carte de l'oreille. Une envie, évidemment. Alors, j'entends une envie d'être à votre écoute, en fait. Une envie de faire les choses pour vous. Alors, en même temps, vous êtes à votre écoute. Vous avez envie de faire des choses voilà, pour vous, mais en même temps, vous avez envie qu'on vous entende. Peut-être que certains d'entre vous ont cette impression de parler dans le vide. Alors, ça va un peu plus loin parce que j'entends que certains ont l'impression de ne pas être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. Mais il y a aussi cette notion de rester à votre écoute quand même. D'être conscient de ce que vous voulez pour vous. Voilà. Donc, je ne dirais pas que vous êtes en train de vous recentrer sur vous, mais vous vous écoutez un peu plus. Voilà. Alors, dans le bon sens du terme, parce que peut-être que vous avez passé une année où vous avez plutôt écouté les autres, ou vous avez peut-être fait des choses, vous êtes un peu éparpillé à droite à gauche, j'entends, ça a été un peu compliqué. Et du coup, ici, on voit bien que vous êtes plutôt à l'écoute de votre corps, vous êtes plutôt à l'écoute de ce que vous voulez pour vous. Même si il y a quand même une petite notion derrière qu'on ne vous comprend pas forcément. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez laisser en 2021? Alors, derrière cette carte, c'est la carte de la sincérité, de la vérité, de l'honnêteté. Donc, je pense que vous allez laisser derrière vous tout ce qui est négatif. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas votre vérité. Alors, c'est peut-être un peu... C'est pas forcément comme ça. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner, je pense,
de tout ce qui n'est pas sincère. Des gens qui sont plutôt hypocrites, des gens qui sont là pour vous, mais qui ne sont pas sincères. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez vraiment envie d'ici d'honnêteté dans votre vie. Et du coup, vous allez tout ce qui ne ressemble pas à de l'honnêteté, vous allez le laisser tomber. Donc, vous voyez hein, comment ça peut le faire avec vous. Alors, ici aussi, ce que j'entends, c'est que... ce que j'entends, c'est que vous allez ouvrir les yeux. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience. Vous allez être honnête avec vous-même. Vous allez arrêter de vous voiler la face. Voilà ce que j'entends aussi. Donc non seulement vous avez vraiment envie de sincérité, d'honnêteté de la part des autres, parce que c'est quand même la carte de la camaraderie aussi, hein, donc vous avez envie de vous entourer de vrais amis, mais en plus, vous ouvrez les yeux sur vous-même. Vous arrêtez de vous voiler la face. Voilà ce que j'entends. Et c'est à ça que vous tournez le dos. Parce que vous ouvrez les yeux, vous avez envie de sincérité, et du coup, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas sincère, vous allez vraiment... et vous allez voir clair là-dessus. Donc, c'est ce que vous lâchez en 2021. Alors, dans quel état d'esprit vous allez rentrer en 2022 ? Dans quel état d'esprit vous allez rentrer en 2022 ? On a 3 cartes... Je peux les garder, hein, parce que ça, voilà, ça va bien. Vous entrez avec cette envie évidemment de tourner le dos à votre passé, de changer complètement les choses, d'évoluer différemment. Et vous entrez surtout avec des énergies de lion, d'accord? Vous rentrez avec vos énergies de détermination, de concentration, de force, les énergies yang, d'accord? Ce qui vous permet d'évoluer, ce qui vous permet de passer à l'action. Et vous avez vraiment cette envie de tourner le dos à votre passé. Et notamment à toutes les choses qui ne sont pas sincères et qui ne sont pas honnêtes. Alors, c'est aussi, effectivement, vous avez envie de tourner le dos à toute cette hypocrisie, toutes ces choses qui ne vous ressemblent pas. Mais en même temps, vous ouvrez les yeux aussi là-dessus, hein. D'accord? Vous avez une notion de part des choses et d'arrêter de vous voiler la face sur des gens qui n'en valent pas la peine ou sur des choses que vous faites qui n'en valent pas la peine. Il y a aussi ça, d'accord? Donc vraiment, vous tournez le dos à tout ça, vous tournez le dos à cet état d'esprit-là et vous vous projetez complètement dans votre future évolution dans l'année 2022. Vous êtes vraiment déterminé, vous êtes concentré, vous êtes sûr de vous et vous rentrez avec beaucoup plus de confiance, je dirais, en 2022. Parce que vous avez ouvert les yeux. Peut-être que vous avez ouvert les yeux sur justement sur ce qui ne convenait plus, sur ce qui n'allait plus. Et du coup, ça vous permet de tourner le dos à ça. En tout cas, il y a une notion de vraiment d'énergie vraiment du lion là, hein, d'énergie très... alors pas... j'entends quelque chose, mais pas agressive, d'accord, mais j'ai envie de casser la baraque, quoi. De tout changer, d'évoluer et de dire... de changer ici cette configuration-là. C'est-à-dire que le fait qu'on ne vous entende pas, que vous ne soyez pas reconnu dans ce que vous êtes, eh bien, vous avez envie d'évoluer vers ça, vers une reconnaissance de vous-même, de ce que vous êtes vraiment. Vous avez envie qu'on vous entende. Donc, quelque part, ici, vous allez rugir, d'accord? Vous allez casser la baraque, quoi. C'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, quelle va être votre force, justement? Quelle va être votre force dans cette année 2022? Alors, ici, on a la carte de l'ange, qui est la carte de l'aide, la carte du soutien. Alors, vous faites office de soutien quand même. Hein. Vous faites... j'entends quand même que vous êtes dans ce soutien-là. C'est-à-dire que, voilà, vous avez cette force en vous. Vous avez cette force d'arriver à soutenir les autres et du coup aussi à montrer cette image de quelqu'un de fort et de solide. En même temps, ici, vous allez rentrer dans l'année 2022
avec un accompagnement. D'accord? Donc, alors vous pouvez être accompagné de différentes façons. Vous pouvez être soutenu par déjà le monde subtil, d'accord? Le monde divin. Vous pouvez être soutenu déjà par les guides, la source, Dieu, enfin voilà, mettez le nom que vous voulez. Mais vous pouvez aussi être soutenu par votre entourage, par vos amis. Les amis ont quand même une importance ici, hein, en tout cas les amis sincères. Votre partenaire de vie. On sent que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez soutenu, qui va être accompagné. On peut aussi être accompagné par dans l'activité que l'on met en place ou dans notre évolution. C'est-à-dire qu'on peut être accompagné par un thérapeute, on peut être accompagné par un coach de vie, on peut être accompagné par une formation, d'accord, un nouvel apprentissage, par des collègues de boulot qui nous soutiennent dans ce que l'on fait, Vous voyez, ici, on a quand même cette notion de soutien ici. Ça peut être un soutien familial aussi. En tout cas, voilà, vous êtes accompagné et ça, c'est la force qui va être la vôtre dans le début d'année 2022. Alors, vers quoi vous allez justement? On va aller voir vers quoi vous allez en 2022. Ben oui, forcément, c'est la carte de la santé. Forcément, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers quelque chose de mieux, mais pour vous, d'accord? Vous allez vers plus de dynamisme, vous allez vers la guérison, tout simplement. Et du coup, ça va vous créer de nouvelles opportunités. Ici, derrière cette carte de la santé, vous avez vraiment cette notion de puissance à l'intérieur de vous, de retrouver confiance en vous, de vous établir un peu plus là où vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez un parcours professionnel que vous êtes en train de changer, et là, du coup, ça vous permet de vous établir, ça vous permet de prendre place quelque part. Ici, j'entends prendre place, j'entends trouver sa place. D'accord? Vous êtes vraiment sur ce chemin, vous êtes vraiment en pleine évolution et l'année 2022 va vous permettre de trouver la guérison. Donc la guérison, vous voyez dans quel domaine vous le voulez. Si c'est dans le domaine sentimental, ça va peut-être vous permettre de créer une opportunité de nouvelles rencontres, par exemple. Ça peut être ça. Si c'est professionnel, ça va vous donner effectivement encore une fois l'opportunité. Vous avez la carte de la fusion derrière, quand même. Hein. Donc la carte de la fusion, c'est la carte de l'harmonie intérieure. C'est aussi la carte de, pourquoi pas, d'une relation fusionnelle, de quelque chose qui vous plaît. Donc on peut être aussi dans le professionnel, c'est-à-dire que vous avez de toute façon ici la réalisation de ce que vous voulez. Parce que vous avez été soutenu, vous êtes toujours soutenu, c'est votre force. Vous êtes accompagné, d'accord, de n'importe quelle manière, mais en tout cas vous êtes accompagné. Et puis, vous avez cette détermination qui est la vôtre et cette confiance en vous retrouvée parce que vous avez ouvert les yeux sur ce qui était bien, sur ce qui n'était pas bien, sur ce que vous vouliez, vous avez arrêté de vous voiler la face et vous avez décidé d'avancer. D'accord? Donc, on voit bien que on est dans une énergie d'action, les lions. On est dans une énergie de reprise de confiance pour le début d'année 2022, ce qui va vous permettre de guérir de blessures que vous avez certainement. Alors, ça peut être des blessures de l'âme, mais ça peut être aussi des blessures, enfin, pas des blessures, mais ça peut être aussi une guérison professionnelle, une guérison relationnelle. Vous voyez comment, en tout cas, quelque chose de beaucoup mieux qui va vous apporter, je vous disais, de la motivation, du dynamisme et qui va vous aider à trouver votre place. Il y a vraiment ça, ce que j'entends, c'est trouver sa place. En 2022, vous trouvez votre place, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou familial. Ou voilà, il y a une notion d'avoir ouvert les yeux, de bien vous entourer, voilà, d'être bien accompagné. Et vous avez cette détermination qui fait que vous allez trouver votre place. Alors, on va aller voir avec l'oracle des licornes. Peut-être le petit conseil justement par rapport à ça. Alors, quel est le conseil pour les lions pour le début d'année 2022? Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur.
Alors, qu'est-ce que j'entends avec cette carte? Évidemment, il y a une notion de retrouver son âme d'enfance. D'accord? Derrière, l'émerveillement, c'est quand on va écouter, on ouvre enfin les yeux sur ce que l'on veut et on va écouter son enfant intérieur. Donc, on est beaucoup plus dans le lâcher-prise, on est beaucoup plus dans la satisfaction, le fait de s'émerveiller de ce que l'on ne voyait plus, parce que là, on a ouvert les yeux, donc du coup, de nouveau, on est dans l'émerveillement de ce que l'on peut découvrir. Et on trouve du plaisir dans les petites choses. On peut trouver du plaisir dans un sourire, dans une musique, dans une petite sortie, dans l'appel d'un ami. Vous voyez, ça peut être tout ça ici. Donc ici, on vous encourage en fait en début d'année 2022 d'aborder les choses avec un état d'esprit plutôt ludique, un état d'esprit plutôt joueur, d'accord, comme les yeux d'un enfant en fait. Même si c'est un problème, même si c'est quelque chose qui vous paraît très lourd, abordez-le avec un regard différent, le regard d'un enfant. Et vous verrez que ça va être complètement différent et que ça peut vous permettre de trouver des solutions. On est ici dans l'émerveillement. Donc effectivement, ce regard que vous allez avoir sur la situation, eh bien, ça va vous amener la paix, la joie, le fait d'être dans la gratitude et de nouveau d'avoir confiance en vous. Voilà. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit-là que vous allez avoir dans le début d'année 2022. Évidemment, si vous avez des difficultés, ici, ça vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que finalement, l'univers vous accompagne à aller vers la joie, vers l'univers, il a envie que vous soyez heureux, quelque part. Et il a envie qu'il y ait un dénouement positif à ce que vous vivez. Donc, on vous accompagne, et c'est encore une fois ici l'accompagnement du monde subtil, du monde divin. On vous accompagne à ce que vous réussissiez. Donc, regardez les choses du bon côté. Ne regardez pas le verre à moitié vide, mais regardez-le à moitié plein. Et vous verrez déjà que, voilà, vous allez trouver cet état d'esprit d'attendre toujours le meilleur. Et en plus, d'aller vers ce meilleur. D'accord? Donc, émerveillez-vous, voilà, de tout ce que vous rencontrez. Ça peut être un parfum de fleurs, ça peut être le bleu du ciel, ça peut être le vent, le soleil, oui, la nature, enfin, peu importe ici. Hein, vous avez de multiples raisons de vous réjouir en tout cas et de ne pas sombrer dans le petit tracas quotidien sur lequel vous vous focalisez d'habitude. Voilà. Bon, ça c'est le petit conseil en tout cas pour aborder l'année 2022. Alors on va aller voir avec le Lenormand si on a d'autres messages. Alors c'est pas si, hein, on va avoir d'autres messages hein, bien sûr, mais... Alors, on a la carte des poissons. On voit bien que vous allez vers cet enrichissement. Les poissons, c'est l'abondance, quelque part. Alors, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance, l'enrichissement de connaissances. Ça peut être votre entourage aussi. Hein, le fait, les poissons, c'est aussi la fluidité dans la communication, dans les échanges. Et du coup, ici, on peut avoir, pourquoi pas... élargir son réseau social, avoir beaucoup plus de communication et d'autant plus avec la carte de la lettre, d'accord. Alors on peut recevoir dans le début d'année peut-être des choses autour des finances, d'accord. On peut avoir peut-être une amélioration de ses finances, des nouvelles en tout cas concernant ses finances, c'est possible, d'accord. On peut avoir aussi avec la carte du jardin, pour moi ici on peut avoir peut-être des sorties, des invitations. La carte de la lettre peut préfigurer une invitation à communiquer, une invitation à partager. On va aller voir avec le tirage. Donc plus de sorties, plus d'échanges, plus de vie sociale. Vous sortez un peu plus peut-être. Bon, la carte du blocage. Allez, on va couper pour aller voir l'ambiance un peu de ces 6 premiers mois.
Alors, on a la carte de la lune et la carte du livre. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que les 6 premiers mois, l'ambiance, c'est... Alors, ça peut être une ambiance studieuse, c'est sûr, parce qu'on peut être consacré à des études, on peut être consacré à une meilleure connaissance de soi-même, on peut se consacrer aussi à une formation, on peut apprendre. Mais ici, j'ai aussi cette idée de dire, vous allez ici approfondir vos émotions. Vous allez aller chercher à l'intérieur de vous à faire ressortir ce qu'il y a au fond de vous, ce qu'il y a à l'intérieur, tout au fond. Et du coup, il y a une notion évidemment de développement de soi, c'est sûr. Il y a une notion d'apprentissage, d'apprendre, d'approfondir vos émotions, vos sentiments pour vous permettre de gérer les 6 premiers mois, en tout cas, de votre vie. Ça va vous permettre de mettre fin, en fait, à vos doutes, à vos incertitudes. Le fait d'aller écouter vos ressentis, d'aller écouter vos émotions et peut-être aussi d'approfondir un peu tout ça. C'est-à-dire, si vous avez une émotion, si vous êtes en colère, si vous êtes joyeux, si vous êtes triste, c'est d'aller chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et ça va vous permettre de mettre fin à un manque de confiance en vous. Ça va vous permettre de mettre fin à des incertitudes, à des doutes que vous pourriez avoir. D'accord ? Ici, on vous dit que vous allez peut-être passer effectivement 6 premiers mois de l'année encore très dans l'apprentissage, dans le fait d'être studieux, mais certainement ici peut-être dans vos émotions, dans l'émotivité peut-être aussi, d'accord? Donc il y a besoin de chercher à comprendre pourquoi vous allez être dans cette émotivité-là. Ici, il y a aussi, avec la carte du livre et de la lune, c'est vraiment le fait d'aller écouter aussi vos intuitions et d'aller comprendre vos intuitions, d'aller approfondir. Peut-être le fait d'avoir des synchronicités, des heures miroirs, des choses que vous entendez qui vous font penser à autre chose, vous voyez, d'être un peu à l'affût des signes de l'univers quelque part. Alors, voyons voir. La carte centrale, c'est la carte du cercueil. Bon. Alors, ici, il y a quand même vraiment cette connexion, je trouve. Alors, c'est pas forcément... c'est quelque chose que j'entends. Il y a quand même cette connexion ici à votre intuition. Hein. Peut-être un développement à ce niveau-là, au niveau de votre intuition. Vous avez envie peut-être de développer, pourquoi pas, une activité à ce niveau-là aussi. Hein, c'est possible, ce que j'entends. Ici, il y a quand même... Pour moi, il y a une notion de difficulté quelque part, émotionnelle, d'accord, de peut-être garder les choses pour vous. Et du coup, ça peut vous faire souffrir. D'où ce besoin peut-être d'être dans une notion un peu plus ludique, un peu plus enfant, un regard un peu plus joyeux sur les choses. Parce que vous pourriez éprouver des difficultés ici dans le côté émotionnel dans les 6 premiers mois. D'accord ? Oui, quand je vous dis que c'est intérieur, on a la carte de la maison qui peut représenter votre intériorité. Pour moi, il y a des difficultés, encore une fois, peut-être dans le fait de trouver sa place, de chercher sa place. L'ours, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un. Ça représente une autorité, mais ça représente le fait d'avoir une place solide, d'être confiant, d'être fort, d'avoir une place sociale aussi. Et on sent les difficultés ici, au niveau émotionnel, à trouver votre place. Pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire. Enfin, c'est ce que j'entends en tout cas. Et ça reste dans votre intériorité. Vous gardez des choses au fond de vous qui vous font souffrir toujours. Alors, j'entends que vous pourriez avoir en tout cas alors, pas un souci, mais... des difficultés peut-être avec l'autorité. Toute forme d'autorité, d'accord? C'est pas forcément une autorité bien précise, c'est pas forcément une personne. Hein, vous avez du mal avec l'autorité. Voilà, point. On sent que c'est... Voilà, il y a des choses que vous avez à l'intérieur de vous, notamment au niveau de vos ressentis,
Et ça peut être compliqué pour vous de trouver votre place. Il va falloir gérer ici cette instabilité que je ressens au niveau intériorité. Alors, on a la carte du vaisseau et la carte... Voilà, ben ok. Vous allez en tout cas évoluer. On voit bien que le vaisseau, c'est quelque chose qui bouge, d'accord? Vous vous mettez en mouvement. Et ici, on voit la carte de la fausse, c'est là où vous tranchez, vous prenez une décision, vous vous affirmez. On s'affirme ici dans ce que l'on veut, dans ses choix. On devient plus puissant, d'accord? Et c'est ce vers quoi vous allez, à condition de gérer peut-être votre émotivité, ou en tout cas de laisser peut-être sortir ce que vous avez au fond de vous. D'aller chercher à approfondir les ressentis que vous avez, les émotions qui vous traversent, de comprendre pourquoi. Et ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais ça fait partie du chemin, je dirais, pour aller ici vous affirmer sur une situation. Ou dans votre vie, carrément. Hein. Trouver votre place, encore une fois. Hein. On est encore, comme avec l'oracle intérieur, on est ici sur le chemin, sur la route, pour aller trouver votre place en 2022. Donc le chemin, effectivement, il est long, mais on voit bien que vous êtes passé à l'action, vous avancez, vous vous mettez en mouvement par rapport à ça. La carte de l'ours, c'est aussi le fait d'être confiant, d'être fort. Hein. On voit que c'était avec l'oracle intérieur, on a bien vu que vous rentrez dans cette année 2022 avec cette envie de casser la baraque. Et de nouveau, effectivement, c'est représenté par cette carte de l'ours. Mais ce qui peut être compliqué, c'est de gérer ici tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous allez peut-être devoir laisser sortir et que vous ne laissez pas souvent sortir. Donc ici, ça veut dire les choses, hein, tout simplement. Besoin de vous affirmer, en tout cas. Alors, il peut y avoir des propositions. Ah, alors, je vais finir de retourner. Bon, il peut y avoir une proposition, une opportunité, une invitation. Ça peut être une invitation de la part d'un homme aussi. Ça peut être un patron d'entreprise, d'accord? Ici, la carte de l'homme, ça peut être vous aussi, hein, mais vous pouvez en tout cas avoir une opportunité, une invitation, quelque chose qui vous fait plaisir, mais qui reste ici bloqué, sur lequel vous devez vous affirmer, d'accord? Donc, il peut y avoir un blocage par rapport à une autorité, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui peut-être bloque ici une invitation, ou enfin voilà, il y a ici un blocage, ça peut être un blocage que vous vous imposez aussi, hein, d'accord? Mais on voit que vous devez prendre une décision par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous. Dans le domaine professionnel, je dirais qu'ici, il peut y avoir... Alors, avec la carte du vaisseau, pour moi, ça peut parler d'évolution de carrière, ça peut parler d'évolution au sein d'une entreprise. Vous pourriez avoir une proposition pour un changement de poste, par exemple, d'accord ? Et il va falloir gérer évidemment le côté émotionnel. Vous pourriez, ce que j'entends, vous pourriez avoir quelques blocages ou en tout cas devoir faire un choix par rapport à un blocage ici à l'intérieur de votre foyer. D'accord? Il se peut qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, votre partenaire de vie qui soit peut-être en désaccord avec vous par rapport à une opportunité professionnelle. Bon. Peut-être que cette opportunité professionnelle pourrait être ici le fait de partir. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut engendrer un déménagement. Et du coup, évidemment, il pourrait y avoir un blocage à ce niveau-là. Donc ici, on vous dit que c'est pas facile du tout parce que ça va vraiment vous chahuter au niveau émotionnellement. Enfin, n'importe quoi. Ça va vous chahuter au niveau de vos émotions, je vais parler français. Et ici, parce que vous avez certainement ici envie de partir ou envie de faire ce travail qu'on pourrait vous proposer ou de prendre cette direction-là, d'accord? Ça peut être le fait de vous éloigner aussi de votre domicile pour aller dans une entreprise. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Vous auriez peut-être besoin de déménager pour accepter cette proposition. Et on vous dit de trancher par rapport à ça. J'entends ici qu'il peut y avoir aussi une proposition de quelqu'un qui est loin,
quelqu'un qui est peut-être à l'étranger, c'est possible, ou en tout cas loin de vous. Il pourrait y avoir une invitation, il pourrait y avoir une proposition, peut-être dans le domaine sentimental, quelqu'un qui peut être plus âgé, qui est un peu plus installé, on va dire. Et ici, on voit que ça peut vous... Voilà, encore une fois, le blocage, pour moi, ici, il est quand même émotionnel. C'est pas un blocage... ça peut être un blocage par une personne, par une autorité, d'accord, par un patron d'entreprise qui peut vous bloquer et à partir de là, il va falloir vous affirmer, qui peut bloquer par exemple la progression que vous pourriez faire dans l'entreprise, ça peut être ça, ou l'opportunité que vous avez de progresser dans l'entreprise. Mais au niveau invitation, au niveau sentimental, je le ressens pas comme ça. Je ressens plutôt que, effectivement, ce soit des blocages que vous ressentez, vous, intérieur, et qu'il va falloir peut-être prendre une décision par rapport à ça. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est assez loin de vous, qui pourrait vous faire une proposition dans les 6 premiers mois, peut-être de relations durables, pourquoi pas, de relations solides, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, ou peut-être ici le fait de s'installer avec vous, voilà, ça peut aussi être ça. Il y a vraiment plusieurs cas de figure, j'essaye de trouver le maximum d'informations, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la situation que vous rencontrez dans ces 6 premiers mois, elle crée des difficultés parce que émotionnellement, vous gardez les choses pour vous. Et ça peut présenter ce blocage. Ça peut vous ralentir en tout cas. Et évidemment, on va vous inciter, vous inviter pendant ces 6 premiers mois à vous ouvrir un peu plus et en tout cas à vous affirmer. D'accord ? Il y a certainement une autorité qui vous bloque, une autorité qui peut se trouver à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être votre partenaire de vie par exemple, qui peut vous bloquer dans votre propre évolution, dans votre évolution professionnelle, par exemple, ou dans votre propre cheminement personnel aussi. Vous pourriez être ici soumis à une autorité ou en tout cas à quelque chose qui vous bloque. Voilà, c'est pas. Ça peut être un blocage psychologique, ça peut être un blocage simplement. Ça peut être une relation de dépendance ou une relation toxique, ou quelqu'un qui représente, qui vous soumet à quelque chose et qui vous bloque, d'accord ? Et qui vous bloque ici dans votre évolution. Il y a de toute façon ici un besoin de s'affirmer, quelle que soit la situation, que ce soit une situation professionnelle ou personnelle. Ici, on voit bien que vous devez de toute façon prendre une décision. Ça peut même être une décision de mettre fin à quelque chose, d'accord ? Peut-être mettre fin à une relation, de mettre fin à une domination, de mettre fin à un blocage en tout cas. On voit bien que ici, avec la carte de la croix, vous mettez fin à ce blocage. D'accord. Et vous avez de l'aide. Ça ressort, la carte de l'aide. La carte des amis, la carte de la famille peut-être, la carte d'un soutien. Voilà, ici, on voit bien que vous êtes soutenu dans ce départ quelque part. D'accord. Mais on vous dit quand même d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis et de sortir, d'essayer de comprendre ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir avancer. Mais ici, il y a vraiment une notion de s'affirmer par rapport au départ que vous voulez prendre, par rapport au mouvement que vous voulez avoir dans les 6 premiers mois. Donc, si vous voulez évoluer vers quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, vers la guérison, vers le fait de prendre votre place, il va falloir ici, pour moi, vous imposer. Il va falloir, voilà, montrer que vous avez du caractère. Rugir comme un lion et ne pas miauler comme un chat. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Voilà, il y a cette notion-là en tout cas. Bon, après, vous verrez dans quelles circonstances ça peut se réaliser. Mais effectivement, ça peut être du domaine professionnel. Si vous rencontrez une nouvelle opportunité professionnelle vers laquelle vous avez envie d'aller, vous pourriez avoir des blocages au sein de votre foyer, c'est possible. Si vous êtes au niveau relationnel, vous pourriez avoir aussi une invitation ici, donc de quelqu'un qui est loin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour une relation plus durable, ça peut être ça. Mais on sent que ici il peut y avoir des blocages et il va vraiment falloir peut-être s'imposer. Peut-être que vous êtes dans une relation dominant aussi, dominant-dominé, d'accord? C'est aussi possible. Donc ici, il y a peut-être, vous avez peut-être l'opportunité d'en partir, de mettre fin à une relation dominant-dominée, mais pour ça, il va falloir vous affirmer.
Donc, vous voyez comment ça peut aussi parler. D'accord, ça vraiment, j'essaye de voir le maximum de cas. Bon. Pour moi, il y a vraiment une notion d'affirmation de soi dans ces 6 premiers mois pour vous permettre de vous réaliser, de trouver votre place. Parce que j'ai certains lions ici qui n'arrivent pas à trouver leur place. Voilà. Voilà, ils ont des projets, ils ont des envies, ils ont peut-être commencé à faire des choses, mais voilà, il faut vraiment ici s'affirmer, prendre position et puis trancher peut-être sur une situation qui vous fait souffrir. Et ça peut être compliqué. Ça peut vous bloquer, c'est sûr. Voilà les lions. Bon, un début d'année un peu, enfin les 6 premiers mois où vous allez peut-être devoir batailler un peu pour ce que vous voulez pour vous. Voilà. Écoutez-vous en tout cas, c'était ce qui était ressorti avec l'oracle intérieur. Faites-vous accompagner si vous avez besoin et surtout émerveillez-vous de ce que vous avez et regardez peut-être les choses différemment pour pouvoir sortir peut-être d'une situation qui peut être complexe ou en tout cas pour vous permettre de trouver votre place. Voilà, bon c'est terminé, on se retrouve mois par mois de toute façon et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et puis je vous retrouve l'année prochaine, passez un bon début d'année et en tout cas prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.